Narada explique la disparition de Dhritarashtra. Verset numéro 16. Srimad Bhagavatam, premier chant, 13e chapitre. Yudhishthiro labdha rajyo drishtva potram kolandharam Bhratribhir loka palabhair Mumude paraya shriya. Ayant obtenu son royaume et voyant son petit-fils doté des qualités pour perpétrer la dynastie, Yudhishthir, dans sa splendeur suprême, se réjouissait avec ses frères, qui étaient comme des demi-dieux protecteurs. Verset 17. Evam griheshu saktanam Brahmatanam tad ihaya Atyakramat avigyata Kala paramadustara. Comme cela arrive aux personnes empêtrées dans les affaires matérielles, les années passèrent sans qu'ils ne les perçoivent. Nul, en effet, ne peut contrer l'emprise du temps. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset ne se rapporte pas à Yudhishthir et à sa famille, qui étaient des associés du Seigneur, mais aux personnes ordinaires attachées à la matière. En effet, il a été déjà démontré que dans le verset 1, 2, 6, Shuddhi Tasya Yatitare, que le roi était complètement attaché au Seigneur et à rien d'autre. Om Agyana Timirandasya Janam Janam Shalakaya Chakshur Milita Mena Tasmei Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Slapadantikam. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham. Mukam Karuti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. C'est l'emprise du temps. Maharaj Yudhishthir se réjouissait avec ses frères. Quelque part, extérieurement, Maharaj Yudhishthir, il vivait maintenant le succès. Et il avait remporté la bataille de Kurukshetra. Tous les êtres de mauvaise nature avaient été balayés de la surface de la terre. Il était devenu empereur de la planète. Il avait un héritier en Maharaj Parikshit qui manifestait toutes les qualités dignes d'un héritier, même plus que ça, qui est extrêmement prometteur. Et il était
dans la compagnie de ses 4 frères, qui étaient des êtres complètement extraordinaires, comme des demi-dieux. Que vouloir de plus? Non? Il y a presque aucun homme qui atteindront une telle réussite dans leur vie. La plupart des gens, leur vie est un échec. Dans le monde où nous sommes, hein, parce que c'est le monde matériel et le monde de l'échec. On ne peut pas gagner dans le monde matériel. C'est comme un jeu où tout le monde perd à la fin. Certaines personnes croient qu'ils vont gagner, donc ils jouent à fond pendant toute leur vie, et à la fin ils perdent, comme tout le monde. Parce qu'il y a un élément qui arrive tout le temps qui s'appelle Kala. Parama Dustara. Kala Parama Dustara. L'emprise suprême du temps. Et lui, le temps, il vient et il change tous vos plans. Il balaye tout. Un jour, Prabhupada était à Los Angeles et il parlait avec des professeurs, universités et des docteurs qui étaient venus le voir. Il avait un petit jardin, ils avaient fait un petit jardin au temple de Los Angeles, derrière où Prabhupada aimait bien s'asseoir pendant l'après-midi et recevoir des invités. Et il leur a dit, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Prabhupada, il était très cash dans sa manière de présenter Krishna. Il leur a dit, essayez de bien comprendre. Votre maison, tout votre argent, toute votre famille, vos enfants, votre épouse, tout ce que vous possédez, parti en un instant. Ça, c'est Dieu. Il vous retire tout en une seconde, quand il vient sous la forme de la mort. Et vous perdez tout ce que vous avez en une seule seconde. Il dit, maintenant vous comprenez mieux qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, il vient sous cette forme. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ceux qui ne croient pas en moi, à la fin de leur vie, je viens sous la forme de la mort et je reprends tout. Donc finalement, même les gens qui ne croient pas en Krishna, au bout d'un moment, ils peuvent bien voir que c'est inévitable, qu'il y a quelque chose qui nous contrôle complètement et qui peut tout nous enlever en un instant. C'est quand même intéressant. Ok, quelqu'un peut dire qu'il ne croit pas en Dieu, n'empêche, personne ne peut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut venir à n'importe quel moment et tout nous prendre. C'est quelque chose, c'est quand même très proche du concept de Dieu. On va dire d'un aspect du concept de Dieu. Comme ça, Prabhupada jouer avec les gens pour essayer de leur faire comprendre, même si vous ne croyez pas en Dieu, finalement, vous ne pouvez pas ne pas croire en la mort. Vous ne pouvez pas dénier le fait que tout peut vous être enlevé à n'importe quel moment. Donc, que votre situation, elle est super précaire. Si tu peux tout perdre à n'importe quel moment, absolument tout ce que tu as, ça veut dire que tu marches sur des œufs, comme on dit. Tu marches sur des sables mouvants. Très délicat comme situation. Pour un athée comme pour un croyant, c'est la même chose. Seulement le croyant, il comprend que c'est Krishna. Et celui qui ne croit pas en Dieu, il ne comprend pas ce que c'est. Mais c'est pareil. Tout lui est enlevé. C'est intéressant comme manière de présenter Dieu à des athées. Bien sûr, c'est un certain aspect de Dieu. Ce n'est pas l'aspect suprême de Krishna, mais c'est un de ces aspects qui est indéniable. On appelle Kala, le temps. Implacable. Et Krishna dit ça aussi dans Bhagavad Gita, je suis la mort qui tout dévore. Je suis le temps, I am time, destructeur des mondes. Donc ça, c'est des aspects de Krishna. On appelle Vibhuti. Krishna, on peut le percevoir soit directement dans sa forme transcendantale, mais pour ceux qui ne peuvent pas le percevoir directement, il se manifeste aussi de plein d'autres manières qui sont des manifestations de son énergie, de sa présence. Donc le temps et la mort sont deux d'entre elles.
Il dit aussi, je suis l'océan. Parce que l'océan, c'est tellement grand, tellement vaste, quand on se retrouve en face de l'océan, on ne peut pas calculer l'océan. Ça nous dépasse. Si vous essayez de calculer, d'essayer de comprendre quand même. Parce que, ok, un champ de foot, on peut regarder, on calcule, on se dit, ah là-bas, ça fait telle distance. Si je marche en 5 minutes, je serai à l'autre bout. Notre intelligence matérielle a tendance à toujours tout calculer. Quand on nous dit quelque chose, on essaie toujours de calculer combien de temps, combien ça va coûter, combien d'énergie, combien de calcul. Hein. Ce qui n'est pas obligatoirement une bonne chose, mais c'est une tendance matérielle. Au monde spirituel, il ne calcule pas. Mais dans le monde matériel, on calcule tout le temps. Mais quand on se retrouve en face de l'océan, on ne peut pas calculer l'océan. C'est trop grand. On regarde, on voit, c'est toujours la même chose jusqu'au bout. La ligne là, et même la ligne qu'on voit, il faut comprendre que c'est pas très 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 loin dans l'océan. C'est juste à quelques kilomètres. Et après, ça continue pendant des centaines de kilomètres par derrière. Donc Krishna dit, je suis l'océan. C'est pour toutes ces vibhutis de Krishna, c'est pour nous donner une idée un petit peu de lui. Que petit à petit, ceux qui n'arrivent pas à comprendre Krishna, il a fait ce discours sur ces opulences, il parle de ces vibhutis pour nous aider petit à petit à aborder le concept de Krishna, à comprendre qui il est. Il est la mort, il est le temps, il est comme un océan. Donc, là, c'est comme Shukadev Goswami est en train de planter le décor. Il dépeint Maharaj Yudhishthira dans son succès, mais il introduit, c'est comme ça qu'on fait dans la littérature, l'art de narrer les histoires, il faut introduire les idées délicatement. Tu vois, il parle d'autre chose, mais il dit un mot qui commence déjà à faire allusion à la suite. Quand tu entends ce mot-là, tu comprends, oh, il y a quelque chose qui va se passer là. Tu ne sais pas encore quoi exactement, mais il dit, il y a quelque chose qui va se passer. Donc dans le prochain verset, il introduit le principe que maintenant la vie de Dhritarashtra a touché à sa fin. Il était devenu vieux. Vidurastad abhipritya Dhritarashtram abhasata Rajan nirga yatam shigram pashedam bayam agata. Voyant que son frère aîné Dhritarashtra, dont la vie touchait à sa fin, était toujours sollicité par la vie de famille, Vidura lui dit, regarde, tu es devenu vieux et la mort est à la porte. Il y a cette vision de la mort qui vient avec sa faux et son manteau noir. Elle a frappé à la porte de Dhritarashtra. Toc, toc, toc. C'est ça qu'il lui dit. Hein. Il essaye d'éveiller la compréhension de Dhritarashtra. Écoute, maintenant, il faut que tu te concentres sur autre chose. Ta vie est finie dans ce monde, bientôt finie, et tu n'as pas vraiment gagné. Il a tout perdu, Dhritarashtra. Pas tout, parce que ses neveux étaient des êtres nobles, donc ils n'ont pas tué Dhritarashtra. De nos jours, dans l'âge de Kali, quand il y a des choses comme ça, ils auraient tué Dhritarashtra. Avec tout ce qu'il a fait. Il a vraiment supporté le mauvais côté de ses fils jusqu'au bout. Il l'aurait tué. Mais les Vaishnavas sont miséricordieux. Et ils ont gardé Dhritarashtra parce que c'était leur oncle. Et qu'ils savaient qu'au fond de lui-même, il n'était pas mauvais. Les Vaishnavas voient toujours le bien chez les gens. Même au fond du cœur de la personne, extérieurement, la pire qu'il soit, ils vont voir l'étincelle de Krishna qui est là. Le jiva est une étincelle de Krishna. Donc, par nature, tout le monde est bon. Tout le monde est merveilleux. C'est juste que, quand on oublie notre véritable nature, on peut s'identifier
à quelque chose de néfaste. On appelle Asuram Bhavam Ashrita. Et certaines personnes vont commencer à penser, je suis mauvais, je vais contrôler tout le monde, je vais tuer tout le monde. C'est absurde, parce que ça n'a rien à voir avec la nature de qui nous sommes. Le jiva est fait pour vivre dans l'amour de Krishna. Mais cependant, il est capable de développer une telle mentalité. On voit régulièrement, il y a des gens comme ça qui poussent et qui font du désordre. Même plus que du désordre, ils cassent tout. Quand Hitler est arrivé, il a tout cassé. Hein. Ces gens-là, ils sont pas méticuleux. Il a tout cassé. Quand Hitler arrive en France, il a tout cassé, vraiment. Staline, pareil. Et des millions d'autres auparavant. Hein. Il y avait toujours eu des millions d'autres auparavant. Comme on disait, il y avait Attila. Vous avez entendu parler d'Attila? C'était un roi aussi. Le roi Attila s'était dit, là où il passe avec ses chevaux, l'herbe ne repousse pas. Ça veut dire qu'ils détruisent tout. C'est leur sentiment. Mais les Vaishnavas, même dans le pire des êtres, ils voient la lueur. Et donc Maharaj Yudhishthira aide Dhritarashtra. Parce qu'il sait qu'au fond de lui-même, il y a du bien en Dhritarashtra. Il veut éveiller cet aspect-là et le faire sortir de l'illusion. On dit qu'un sadhu, un homme saint, c'est celui qui est capable de réveiller Jai, Shri Shintai Vishamba, Nanda Shoda, Krishna, Baram, Subhaji, Radha Madam Mohani Ki Jai. Qu'un sadhu, c'est celui qui est capable de réveiller la dévotion dans le cœur des êtres. Il peut sortir une personne de son identification fausse au corps et la situation dans laquelle il est, et éveiller dans son cœur le sentiment de dévotion pour Krishna. Au contact d'un sadhu, on réalise, oh, mais attends, je ne suis pas ça. J'ai rien à voir avec ça. Je me suis trompé là. C'est comme le voile qui tombe. Et là, on commence à comprendre que, en fait, il y a bien mieux que ça. Nous sommes une âme spirituelle et que non seulement ça, mais qu'il existe aussi une âme suprême qui est sublime et que notre nature est de vivre en harmonie avec Krishna. Et l'être devient transformé. Un jour, quelqu'un a demandé à Prabhupada, oui, vous savez, d'habitude, les hommes saints, ils font toujours des miracles. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait comme miracle? Prabhupada a dit, vous voyez, tous ces jeunes gens, ils vivaient dans la décadence. Ils étaient drogués, sans aucun meurtre, ni rien. Maintenant, ils sont devenus des Vaishnavas. Ça, c'est un miracle. C'est plus facile, c'est plus dur que faire apparaître des pommes. C'est plus facile de faire apparaître des pommes. Mais transformer, éveiller dans le cœur d'une personne son sentiment éternel, ça c'est très difficile. Mais c'est beau. Donc, Maharaj Yudhishthira, il essaye de réveiller la conscience dévotionnelle de Dhritarashtra. Et de le faire sortir de cette illusion qu'il l'a fait se tromper pendant toute sa vie, son attachement pour ses fils. Même s'il savait beaucoup de choses, parce que c'est pas n'importe qui, il est quand même Dhritarashtra, il n'est pas né dans n'importe quelle famille, donc il a dû recevoir quand même une éducation très spéciale. Au palais d'Hastinapur, ses neveux étant les Pandavas, son frère étant Vidura. Il devait quand même savoir la réalité des choses, mais il avait cet attachement pour ses fils qui fait que il voulait quand même voir que ses fils devenaient les vainqueurs. Et il s'est fait pourrir par cet attachement-là. C'est ça qui a tout gâché chez lui. Juste ce petit attachement-là, ça a tout gâché.
Donc maintenant, Maharaj Yudhishthir essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il change sa vie. Ouais. Ben... Ouais, pardon. Ouais, voilà. Donc Vidura, oui, c'est ça. Parce qu'avant il parlait de Yudhishthir, j'ai confondu. C'était bien marqué Vidura. Donc Vidura essaye d'éveiller le sentiment éternel de Dhritarashtra. Il faut sortir de beaucoup de fausses conceptions. Comme j'expliquais, cette tendance à calculer. Sridhar Maharaj explique, c'est très intéressant. Et lui, c'est une des définitions qu'il donne de Maya. Il dit, qu'est-ce que Maya? Maya, c'est le fait de vouloir calculer les choses. Dès que vous essayez de calculer les choses, vous vous trouvez dans l'énergie matérielle. Intéressant, hein? Sridhar Maharaj avait toujours une manière de voir les choses sous un angle où personne ne les regarde. On n'aurait jamais pensé que ça, Maya veut dire calculer. C'est intéressant parce que si on regarde par rapport à notre vie, on passe quand même pas mal de temps à calculer dans la vie de tous les jours. Ça nous permet de voir à quel point on n'est pas obligatoirement toujours situé dans l'énergie spirituelle. Non? On calcule beaucoup. Si on regarde bien, notre esprit est toujours en train de calculer. Combien on va manger, combien on va boire, combien on va dormir, comment on doit s'asseoir, qu'est-ce qu'on va faire, si je fais ça, il va m'arriver ça, ok, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça, parce que comme ça, et ça va se passer comme ci, comme ça. On est toujours en train de calculer, pour essayer de prévoir, d'anticiper. Dans le monde spirituel, ils ne calculent pas. Ils ont abandonné cette tendance-là, et ils prennent refuge en Krishna. Ils mettent toute cette tendance de calculer de côté, et ils les remplacent par un aspect, on appelle Sharanagati. Je prends refuge en Krishna. C'est toi qui contrôles, je te laisse gérer. Et moi, je vais me soucier d'autre chose. C'est Krishna qui va gérer. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Parce que finalement, quand on calcule, on se rend compte d'une chose. Au bout d'un moment, c'est que malgré tous nos calculs, le résultat n'est jamais ce que nous avons calculé. On prend un calcul. Quand on a fabriqué le temple avec Bala, on a expérimenté ça tous les jours. On avait beau mesurer les choses. Après, je lui disais, t'es sûr que tu as bien mesuré? On remesure bien, on mesure au millimètre près, tout ça. Tu coupes ta planche, tu la mets, c'est trop court ou c'est trop long. C'est jamais, ça tombe pile. Tu mesures pile, tu regardes sous tous les angles ton mètre pour bien sûr. Tu coupes, c'est toujours trop long ou c'est toujours trop court. Chaque plan que tu fais, ok, on va faire comme ça, on va faire ça, on va acheter ce parquet parce qu'il est bien, on le met, t'arrives, ça va pas. Tu es obligé de... Parce que le monde matériel est comme ça, il n'y a jamais rien qui marche. Mais dans le divertissement de Krishna, ils prennent juste pleinement refuge en Krishna. Et c'est par cette tendance que on pourra s'extirper de la matière et entrer dans l'énergie spirituelle, Sharanagati, en laissant la tendance à vouloir contrôler les choses et en prenant refuge en Krishna. Comme Sridhar Maharaj disait, Sharanagati est comme le halo de Krishna, la radiance qui émane de Krishna. Si vous voulez approcher de Krishna, d'abord il va falloir entrer dans sa radiance. Comme si vous voulez voir le soleil, vous êtes obligé d'entrer dans la radiance du soleil. Ce n'est pas possible de voir le soleil si vous n'êtes pas situé dans la radiance du soleil. Si vous n'êtes pas dans la radiance du soleil, le soleil n'est pas dans votre vue. Vous comprenez ce principe-là? Donc pour pouvoir voir le soleil, d'abord il faut rentrer dans la radiance du soleil, et ensuite vous pouvez tourner vos yeux vers le soleil et vous pourrez le voir. De la même manière, pour pouvoir voir Krishna, il faut d'abord entrer dans la radiance de Krishna, qu'on appelle le Sharanagati. Gati veut dire le voie, le chemin de Sharana. Sharanam, c'est le fait de prendre refuge en Krishna. Donc ce fait de prendre refuge en Krishna est très important. Et c'est ça que nous devons apprendre à faire dans notre vie.
les habitants de Vraj, ils vivent 100% dans le refuge de Krishna à chaque seconde. À tel point que si Krishna disparaît pendant un instant, ils sont perdus. C'est comme tout s'effrite, il n'y a plus rien. C'est dit que quand Krishna est dans la forêt avec ses amis, si par malheur il passe derrière un arbre à un moment donné et que pendant une fraction de seconde il ne le voit plus, tout s'arrête, ils ne comprennent plus rien, ils se mettent à pleurer, ils se disent mais où est Krishna? Juste une seconde. Parce qu'ils sont perdus sans Krishna. Ils ont mis tous leurs repères sur Krishna. Ils ne calculent plus rien, la seule chose qu'ils calculent, c'est Krishna. Ils transposent. En fait, la tendance à calculer, on doit la transposer sur Krishna. Indra Prabhu disait, la dévotion, ça veut dire vouloir que Krishna soit confortable. Est-ce que Krishna est bien assis? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que ça va? Il n'est pas triste? Est-ce que... tu vois, tout le temps se demander, est-ce que tout va bien pour Krishna? Comme une mère qui se soucie pour son enfant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça ne le gratte pas là? Est-ce qu'il n'a pas envie de faire ça? C'est le principe de prema. Kama et prema. Kama veut dire toujours calculer par rapport à nous-mêmes. Pour notre bénéfice, calculer les choses. Et prema veut dire calculer par rapport à Krishna. Donc la tendance à calculer est là, on peut très bien l'engager, on doit essayer de l'engager pour Krishna. Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud pour Krishna? Parce que s'il fait trop chaud pour Krishna, il devient perturbé. La nature de l'amour est qu'on se soucie de l'autre, plus que de nous-mêmes. C'est très intéressant de comprendre ça. C'est une des caractéristiques que Raghunath Das Goswami explique beaucoup sur les habitants de Vraj, c'est que pour eux, Krishna est plus cher que leur vie. Donc, à n'importe quel moment, s'ils doivent payer de leur vie pour le bénéfice de Krishna, ils n'hésitent pas un seul instant. Ok, il faut donner ma vie, tiens, tac. Comme quand Narada Muni était venu pour chercher la poussière des pieds. Krishna était tombé très malade à Dwarka. Et il avait dit à Narada Muni, la seule chose qui peut le sauver, c'est la poussière des pieds de ses dévots. Si quelqu'un amène la poussière des pieds de mes dévots et met sur ma tête, je vais pouvoir devenir soigné. Et Narada Muni, quand il a commencé à demander à différentes personnes à Dwarka, ils ont dit, la poussière de mes pieds pour mettre sur la tête de Krishna, je ne suis pas très sûr là, j'ai un doute. Ils ont douté, parce que Narada, il faut comprendre, Narada c'est Narada aussi, il faut toujours se méfier. Ils se sont dit, je ne sais pas où ça va m'emmener cette histoire-là. Mettre ma poussière de mes pieds sur la tête de Krishna. Non, tu veux donner la poussière de tes pieds, on va mettre sur la tête de Gopal? Oui ou non? Arjuna, il habite à Dwarka. C'est pas facile, hein? Quand même, si on nous confrontait là maintenant. Tu veux pas donner la poussière de tes pieds pour mettre sur la tête de Gopal? On réfléchit. Mais quand il est arrivé à Vrindavan, il leur a dit que Krishna était très malade, il fallait la poussière des pieds de ses dévots pour mettre sur sa tête, c'était la seule manière de guérir. Les gopis ont tout de suite dit, oui, combien tu en veux, on va te donner. Tu en veux combien? 2 sacs, 3 sacs, on te donne tout ce que tu veux. Peu importe ce qui va nous arriver, ça c'est pas grave. Le but c'est que si Krishna en a besoin, on lui donne sans calculer, elles n'ont pas calculé. Parce que, techniquement parlant, celui qui connaît les Écritures, si tu mets la poussière de tes pieds sur la tête de Krishna, ta destination dans la vie prochaine n'est pas la meilleure qui soit. Tu risques de te retrouver dans une situation plutôt néfaste. Mais elles n'ont même pas calculé. Elles calculent pour Krishna. C'est ça qui est important. Quand elles
elles passent leur journée simplement dans l'anxiété de se dire Krishna marche dans la forêt, mais et si jamais il y a un caillou pointu, ça pourrait faire mal à son pied. Et ça cause une anxiété terrible qui comment on peut dire, grind, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui moue, une meule, elle moue, c'est ça? Pas aussi les verbes français. Une meule, grinder, this mortar, like. Avant, c'était comme des pierres. Vous savez, une pierre ronde, une grosse pierre ronde sur une autre pierre ronde, puis vous la faites tourner comme ça fait... Ça a écrasé le blé pour faire de la farine. C'est le principe des moulins. Hein. Mais ça fait comme ça. Dans leur cœur, ça fait comme ça. Ce sentiment-là que Krishna, il marche, peut-être il y a des épines sous ses pieds, peut-être il y a des cailloux. Ah, des cailloux, ça va piquer dans son pied. Ah, ça fait comme ça, tu vois. Elles peuvent pas... C'est pire qu'une craie sur un tableau, tu sais. Quand tu fais une craie sur un tableau, tu vas... You know? Comment on dit une craie en anglais? Chalk. You know, chalk on the blackboard. It's like... Ah, tu peux pas supporter. Mais pour elle, c'est pire. Sauf que c'est dans la douceur de Vraj, bien sûr. Ce sentiment-là, c'est un sentiment d'extase très particulier. Hein. Et elles ne peuvent pas supporter le moindre chose qui pourrait arriver à Krishna. Comme ça, elles sont plongées dans l'anxiété toute la journée. Mais c'est une anxiété qui est à la source d'une extase infinie. Parce que dès que vous mettez Krishna dans l'addition, tout devient l'extase. C'est comme du camphre. Si tu mets du camphre dans n'importe quelle préparation, ça enlève tout le goût de n'importe quoi. Ça goûte plus que le camphre. Il y a des aliments comme ça, qui ont un goût tellement fort, où c'est comme... Oui, c'est ça prend tout le dessus. Krishna, il peut se passer n'importe quoi. Si Krishna est dans l'addition, c'est l'extase. Que ce soit la tristesse, la joie, la cacophonie, la guerre de Kurukshetra. Il faut comprendre, la guerre de Kurukshetra, ce n'était pas une guerre ordinaire. Krishna était là. Et tous ceux qui sont morts dans la guerre de Kurukshetra, combien de personnes sont péries dans la guerre de Kurukshetra? You know how much people died in Kurukshetra war? Millions. Hein? En 18 jours, c'est un carnage. Mais Prabhupada explique, comprenez bien que tous les gens qui ont quitté leur corps dans la guerre de Kurukshetra sont retournés au monde spirituel. Parce que Krishna était là avec eux. Donc dès qu'on rajoute Krishna dans l'addition, ça devient la félicité. Mais cependant, elles vivent cette félicité comme quelque chose qui moue leur cœur, comme ça. C'est comme insupportable de penser que les doux pieds de Krishna, parce que les pieds de Krishna sont d'une douceur que nous, on ne peut pas imaginer dans ce monde. On ne connaît pas vraiment la douceur dans le monde matériel. On connaît ce qui est dur et on connaît ce qui est moins dur. Et ce qui est moins dur, on appelle doux. Mais ce n'est pas la douceur, c'est ce qui est moins dur. C'est à différentes échelles et chacun a son échelle et il a sa manière de comprendre les choses par rapport à son échelle. Comme en Inde, ça n'existe pas sans piment. Il y a avec beaucoup de piment et avec un tout petit peu moins de piment que beaucoup de piment. C'est juste ça, ils connaissent les Indiens. Sans piment, ça ils ne connaissent pas. Si tu leur donnes à manger, ils disent, c'est quoi ça? Ça mange ça? On ne peut pas manger ça. Ça n'a pas de goût. Ils disent, ça n'a pas de goût. Comment tu peux manger ça? Ils connaissent avec 1 kilo de piment ou 999 grammes de piment. Ok, 980, ça fait pas beaucoup ça. 1 kilo c'est mieux. 1 kilo, 2 kilos. Vous comprenez? Pourquoi je disais ça? Je me suis perdu. La douceur, voilà. De la même manière pour la douceur, la beauté, toutes ces choses-là, qui sont très poétiques,
Malheureusement, on n'en a pas une très grande expérience dans le monde matériel. Comme Prabhupada dit, ce qu'on appelle le bonheur, il répète souvent ça dans ses livres. Ce qu'on appelle le bonheur dans le monde matériel, c'est quand on ne souffre pas. Quand la souffrance s'arrête, on dit « Ah, ça c'est le bonheur ». Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle le bonheur, ça c'est juste quand la souffrance s'arrête. Le bonheur est quelque chose d'autre. Le bonheur s'expérimente que avec Krishna. Le bonheur s'appelle Ananda. Et il ne peut pas être expérimenté sans contact avec Krishna. C'est l'unique facteur de bonheur, Krishna, Ananda. Il n'y a pas d'autre. Ananda ne peut pas exister sans Krishna. Donc dès que vous mettez Krishna dans l'équation, n'importe quelle situation, même dans la pire des situations où on peut se retrouver, si Krishna, d'une manière ou d'une autre, rentre dans l'équation, que dans la situation où on prend conscience que, oh, il y a Krishna là, c'est lui qui contrôle, ça devient de la félicité tout d'un coup. Ça m'est arrivé une fois, j'étais à Vrindavan, en 2002. J'avais été pour chercher des lettres pour le gouvernement français pour être reconnu en tant que congrégation religieuse. C'était le mois de juin. À Vrindavan, le mois de juin, ou mai, c'était le mois de mai, super chaud. Il faisait 50 degrés. 50 degrés, pas un brin d'air. À minuit, il faisait 30 degrés. Donc, il faisait chaud. Et moi, je suis arrivé un petit peu insouciant à Vrindavan. J'ai dit, oh, la rivière Yamuna, je vais aller me baigner. Oh, il y a tel temple, je vais aller prendre darshan comme ça. Pendant les 2-3 premiers jours, j'ai commencé à prendre darshan partout, me baigner dans la rivière Yamuna. Il était midi, c'est pas grave, c'est la rivière Yamuna, je vais me baigner. Et au bout de 2 jours, j'ai pris une insolation, tellement il faisait chaud, et je suis devenu KO, complètement KO. J'étais allongé sur le sol, je ne pouvais plus bouger. Et j'avais comme une boule de fer dans ma tête. Dès que je bougeais la tête 1 centimètre ou à droite ou à gauche, ça faisait tellement mal que je ne pouvais plus aller au temple. Une fois, j'étais au temple à un moment donné, j'ai voulu offrir mon hommage au Murti. Quand j'ai baissé ma tête comme ça pour poser sur le sol, ça m'a fait tellement mal que j'ai dit, oh, il faut que je rentre, je suis rentré. Juste poser sa tête sur le sol, tu vois, c'est quand même doux comme mouvement, quoi. Ça m'a fait tellement mal. J'étais KO, je suis rentré, je me suis allongé sur le sol. C'était la seule chose qui était un petit peu froid, le marbre, le sol en marbre. Je me suis allongé comme ça sur le dos, j'avais tellement mal. Puis tout d'un coup, dans cette souffrance-là, j'ai pris refuge en Krishna et j'ai senti la présence de Krishna tellement fortement que j'ai dit, ok, on reste comme ça. C'est pas grave, on oublie, c'est pas grave la douleur, c'est là, mais c'est comme, je me suis senti mieux que si c'était dans une prairie au printemps avec une belle brise, avec des parfums, des fleurs de cerisier qui passent. Parce que quand Krishna est rentré dans l'expérience, tout de suite, même si j'étais physiquement dans une souffrance, mon corps est devenu empli de félicité. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable comme situation. Surtout, je veux rester comme ça. Je prie Krishna. Surtout, laisse-moi dans cette... Malheureusement, ça n'a pas duré comme ça. Après, juste, c'est la souffrance qui est revenue. Mais ça a duré un certain temps. Bhakti Tirtha Swami aussi, quand il était sur son lit de mort, Radhanath Maharaj dit qu'il lui lisait le livre de Krishna et que Bhakti Tirtha Swami, il avait le cancer en phase finale, et il souffrait tellement que son corps, il tremblait constamment. Et il voyait, il y avait des gouttes de sueur qui coulaient sur son front. Il voyait qu'il était dans une souffrance intérieure très forte, mais il retenait. Et Radhanath Maharaj, il lui lisait le livre de Krishna pour l'aider dans ses derniers instants, mais c'était dur pour lui de voir Bhakti Tirtha Swami. Bhakti Tirtha Swami, c'était un noir américain. Il était devenu disciple de Prabhupada, sannyasi, et il a attrapé le cancer et
très rapidement, sa santé s'est dégradée comme ça, mais c'était une très belle âme, très belle âme. Et les dévots le surnommaient The Black Lotus. C'est tellement joli comme surnom, hein? The Black Lotus. Il y a Satyaraj, tu connais Satyaraj? Il a écrit ce livre-là, The Black Lotus. He's your friend also, hein, Satyaraj? He's also mine. Il y a un dévot très doux et gentil qui habite à New York qui s'appelle Satyaraj, un disciple de Prabhupada. Il écrit des livres merveilleux. Il a écrit ce livre-là sur Bhaktitirtha Swami, le lotus noir. Et donc Bhaktitirtha Swami, à la fin de sa vie, il était dans cette telle souffrance. Et Radhat Maharaj, il voyait, donc il était triste c'est difficile de voir son ami, puisqu'ils étaient comme meilleurs amis tous les deux. Il voyait Bhaktitirtha Swami dans cette situation. Il voulait faire quelque chose pour lui, s'il pouvait t'aider. Bhaktitirtha Swami lui a dit, écoute, je ne changerai ma situation pour rien au monde. Contre aucune autre situation dans le monde, je voudrais changer. Parce qu'il dit, malgré toute la souffrance dans laquelle je suis là, il dit, je ressens la présence de Krishna et ça me satisfait pleinement. Je ne troquerai ma situation contre aucune autre situation pour rien au monde. C'est une preuve quand même que quand on porte Krishna dans notre cœur, ou quand Krishna devient présent, ça balaye tout le reste. Même si la souffrance peut être là, même si les problèmes peuvent être là, ça balaye absolument tout le reste. Donc c'est parce que Krishna est Ananda. Ananda, c'est d'ailleurs un nom de Krishna. Krishna est Ananda, Adhani est Anandini. Ananda, Anandini. Krishna Ananda, on peut appeler Krishna Ananda. On chante ce mantra-là, non, avant de faire la puja. Krishna Ananda, Vrajananda. Non, il n'y a pas Krishna Ananda, peut-être, enfin bref. C'est un nom de Krishna. Il est la félicité, la source de la félicité. Dès que vous mettez Krishna, tout de suite, et plus Krishna devient perçu de façon profonde, plus la félicité, quand Krishna est là, est immense. Gaurananda. Yeah, there is Gaurananda. He got it. Krishnananda, Gaurananda. Plus nous allons progresser dans notre compréhension de Krishna, et plus à chaque fois qu'on pensera à Krishna, ça deviendra merveilleux. On ne peut pas imaginer à quel point Krishna peut être merveilleux. On n'arrivera jamais à imaginer à quel point Krishna peut être merveilleux. Puisque même si on arrive à imaginer tout de suite la seconde d'après, Krishna est déjà plus merveilleux que ce qu'on a pu réussir à percevoir. C'est comme, vous ne pouvez pas l'attraper. C'est comme un savon, tu sais. Au moment où tu l'attrapes, il t'a glissé des mains, il est parti encore plus loin. Donc Krishna est comme ça. Sa fascination, sa beauté, ça grandira toujours. L'extase au contact de Krishna grandit toujours. C'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais se lasser. Iti diriksali labir ananda kuddhi. Krishna, il existe pour immerger tout le monde dans la félicité. C'est sa raison d'être. C'est ça qui anime son être, Krishna. En fait, Krishna n'est pas le contrôleur suprême, il est le serviteur suprême. Il sert tous les êtres. Et son service envers tous les êtres, c'est d'inonder tout le monde dans une félicité sans borne et sans limite, et qui ne prendra jamais fin. Et il est infaillible pour ça. Il est sûr de gagner, il va réussir à émerger tout le monde. Mais, parce que pour qu'une histoire soit belle, il faut qu'il y ait une dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Sans l'antithèse, la synthèse n'est pas possible. Donc, dans les divertissements de Krishna, il y a aussi des choses qui sont comme
des interférences. Et c'est par exemple la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est une interférence. Mais cette interférence-là, elle sert aussi. Ok. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.